Dans l'épisode précédent, Charlie a fait un iceberg, le plus gros projet de sa chaîne, qui a flop. Pendant une transition, son chibi, avec l'aide de petits roses maléfiques, a pris le contrôle de la chaîne et l'a enfermé. Voici la suite. Tiens, je t'ai apporté la lecture. Trop sympa. Tu me libères pour que je puisse lire un petit peu ou c'est Petit Beurre qui va venir? Je vais pas te libérer, je suis pas con. Mais l'autre là, il sait pas lire. Caillou. Bon, je vais te faire la lecture. T'as ramené quoi? Du dev perso. Oh putain, non! Mais, j'ai pris tout ça dans ta bibliothèque, hein. J'ai été con plus jeune, on fait tous des erreurs. À ce point? Ok, tu vois le youtubeur LoNLV? Il a créé un serveur Discord qui s'appelle Archilourd. Selon ses propres dires, c'est juste un serveur où il y a des gamins qui font des pompes. Il y a des salons de discussion axés pour un peu tout. Musculation, vidéo, salut à ceux qui viennent de là, et livres. Et qu'est-ce qu'ils lisent les gens de Archilourd? Du dev perso. Alors ouais, c'est toujours mieux que de ne rien lire. Et le manuel d'Epictète, c'est super cool, mais les 48 lois du pouvoir, Bullshit Job ou la semaine de 4 heures, c'est vu et revu. C'est de la merde, tu te fais... C'est vu et revu, et c'est pas juste parce que... Oh là là, c'est bien! Non, c'est pas bien. C'est vu et revu parce que c'est les plus simples d'accès. J'ai un ami, monteur et vidéaste, pour qui les formations, c'est de la merde. N'est-ce pas, Eddie? Et ouais, objectivement, les formations, c'est vraiment pas ouf. You serious? Car même si tu trouves une formation pas chère, de très bonne qualité, avec un max de valeur à l'intérieur, ça sera toujours moins bien que de chercher par soi-même et d'apprendre grâce aux tutos qui sont disponibles sur internet. Et ces tutos, ils sont gratuits. Pour moi, le seul intérêt qu'une formation peut te donner, c'est un gain de temps. Mais est-ce que tu serais vraiment intéressé par le montage si tu veux gagner du temps pour l'apprendre? Pour moi, une vraie passion, ça se cultive, ça s'apprend avec le temps. Donc, si tu n'es pas prêt à apprendre par toi-même, est-ce que ça vaut réellement le coup d'acheter une formation? Et les livres de dev perso, c'est l'équivalent d'une formation que tu achètes à un prix dérisoire sans savoir si c'est qualitatif ou pas. Bien souvent d'ailleurs, tu te fais enfiler. Bien souvent d'ailleurs, les informations sont disponibles gratuitement sur internet, faut juste savoir chercher. Quand j'étais au lycée, j'ai acheté à 22 €. Et j'ai très mal au cul. Je sais pas si vous vous rendez compte, 22 € pour un lycéen, c'est énorme! Tout ça pour que le livre te donne comme conseil d'ouvrir un business à l'étranger, délégué juste avec des gens qui parlent à peu près ta langue, et voilà. Et alors, c'est pas un bon conseil? Bah en soi, c'est pas que des conseils de merde, ouais, mais tu peux les trouver sur internet, en écoutant des témoignages, et surtout, en faisant les erreurs. Suivre une recette toute prête sans comprendre ce que ça fait, c'est pas la meilleure des choses. Par exemple, j'en parlais dans ma vidéo sur la morning routine, si t'essayes de suivre la Miracle Morning sans comprendre ton corps et ses besoins, tu vas juste te tuer à la fatigue. Faut essayer différents trucs, affiner ses recherches, et comprendre ce qui nous convient à nous. Un peu comme un build dans un RPG. Tu sais que ton père regarde ta chaîne et va pas comprendre l'analogie. T'as raison. Alors, je vais l'expliquer plus simplement. Quand tu joues un RPG, tu crées un personnage qui se trouve dans une classe. Guerrier, mage, voleur. Et tu dois assigner des points de compétences dans différentes statistiques. Force, agilité, vitalité. Sur internet, les gens vont toujours essayer de trouver le build, la construction de personnage, la plus optimisée possible pour tout gagner. Le personnage et la classe qui vont casser le jeu. C'est cool, mais si tu sais pas jouer au jeu, qu'importe le build que t'auras, tu vas te faire défoncer. Si demain tu lances un business de dropshipping en déléguant à l'étranger et toutes ces conneries, bah super, tu fais face maintenant aux difficultés, à des soucis avec la loi, et les bouquins que t'as lus ne te donnent pas ce genre de conseils. Et en plus, tu grilles des étapes. Hello? Yes? Je vais t'enculer à sec. J'ai acheté une formation en montage. Ouais, bah si t'es con, c'est pas de ma faute, hein. Ouais, je sais, c'est con. C'est celle de Mathias. Yo, what's pop? Et franchement, elle est super cool. Pédagogue, encore mise à jour aujourd'hui avec des masterclass, c'est super intéressant. Et elle est pas ultra chère, ça m'a vraiment permis d'apprendre les bases. Sauf que j'ai voulu griller les étapes, je savais pas encore bien faire des cuts, je savais pas encore mettre des calques d'effets, et j'ai tenté de faire de la colorimétrie, ce genre de choses. Et si j'arrive à retrouver des morceaux de vidéos test, je vous jure que c'est dégueulasse. Lire un livre de dev perso, c'est avoir des clés qui permettent d'ouvrir des portes derrière d'autres portes qu'on n'a pas encore ouvertes, voire parfois qui n'ont même pas besoin d'être ouvertes. Donc les livres de dev perso, c'est de la merde. Ça a beau être le titre de la vidéo, je pense pas que tout soit acheté. Il y en a beaucoup qui sont écrits avec le cul, Bullshit Jobs, l'art subtil de s'en foutre. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment sympas. Je pense à 12 règles pour une vie par exemple. L'auteur, il est pas controversé? Si, et c'est aussi le souci. Un livre de dev perso, c'est écrit dans un contexte par quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes difficultés que nous, personnes lambda, on va rencontrer. C'est pas forcément écrit par un prolo comme nous qui galère. Cependant, je comprends que par exemple, David Goggins, ça ait autant touché les gens. C'est un type qui s'est bougé et qui a dit aux autres de se bouger aussi. Mais il faut tirer ce qui est intéressant dans notre cas. Aller dire à quelqu'un qui se bouge pas le cul alors qu'on ne connaît pas sa situation, c'est pas une bonne chose. David Goggins, c'est franchement cool, mais ça, c'est des faux aussi. Et pour l'auteur de 12 règles pour une vie, c'est un clinicien reconnu. Politiquement parlant, oui, il a des avis controversés, mais
Il faut prendre dans ses livres ce qui est intéressant pour nous, et pas forcément prendre sa parole comme sainte. Et c'est 1000 fois plus enrichissant de lire 12 règles pour une vie à 16 ans que la semaine de 4 heures. Et t'as pas d'autres recos en termes de livres? Si, bien sûr que si. Les 4 accords Toltec, par exemple, ça a touché énormément de monde. Perso, j'aime pas trop ce côté un peu spirituel que ça essaye de se donner. Les 4 préceptes donnés par le livre sont super intéressants à suivre. Tu sais quoi? Allez, tu m'as chauffé, je vais donner quelques recommandations de livres qui sont super intéressants et qu'il faut découvrir. S'il y a un moment qu'il faut que tu notes, toi qui regardes cette vidéo, c'est marqué déjà, si t'as envie d'apprendre à aimer la lecture, pars pas sur le dev perso. C'est quelque chose de plus ou moins compliqué à lire et qui peut ne pas nous captiver. Tente de lire des romans. C'est pas en bouffant des textes de conseils que tu vas apprendre à aimer la lecture. Déjà, évidemment, et c'est très connu dans la sphère du dev perso, les textes de Dostoïevski. Waouh! C'est dur à dire. Déjà, évidemment, et c'est très connu dans la sphère du dev perso, il y a les textes de Dostoïevski. C'est un grand auteur russe qui a énormément parlé de la condition humaine. Le seul souci de ces textes, c'est que c'est russe. Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, les personnages ont 3 noms, 4 noms de famille, 5 surnoms, c'est horrible, mais une fois qu'on a sauté ça, c'est ultra poignant et ultra intéressant. Si tu préfères la SF, je pense à Ravage de René Barjavel. C'est un auteur français qui, dans les années 40, a imaginé ce que donnerait un monde où tout fonctionne à l'électricité, et si surtout, tout arrêtait de fonctionner du jour au lendemain. C'est super intéressant et surtout très bien écrit. Tu t'es déjà dit, ce livre il est sympa, c'est simple à lire, alors je te conseille America, avec un S entre parenthèses. C'est une gamine de 12 ans et demi qui fait du stop de la côte est jusqu'à la côte ouest des États-Unis pour retrouver sa sœur qui est partie au manoir Playboy. C'est les États-Unis des années 70 et c'est le livre le mieux écrit que je n'ai jamais lu. Peut-être que t'as envie de lire des trucs qui te font réfléchir. Alors prends pas du dev perso. Il y a quelques années de ça, Nietzsche ça a été très repris dans la sphère dev perso. Mais je te conseillerais plutôt des penseurs antiques. Épictète par exemple, Marc Aurèle ou alors Rousseau. C'est super intéressant, c'est plus moderne et Rousseau c'est un personnage qui est vraiment très drôle à vrai dire. Tu préfères mon ton père? Toi Il a écrit un bouquin sur comment élever son gosse et a laissé tous ses gosses à la DAS. Ce Tchad. Ou bien Into the Wild. C'est pas exactement un roman, plutôt un récit d'aventure, mais ça inculque des valeurs, ça transmet quelque chose et surtout, ça nous donne envie de bouger, de voyager, de s'ouvrir aux autres. En parlant de s'ouvrir aux autres, t'as envie de sortir de ta zone de confort? Ok. Alors lis du théâtre. La lecture est différente comparée à n'importe quel autre style de littérature. Alexis Michalik, c'est l'un des plus abordables pour un néophyte. Je pense à Une histoire d'amour qui est formidable et qui a été adaptée au cinéma il y a pas si longtemps. Si tu te sens plus aventureux, tu peux lire Incendie de Wajid Wawad. Et si vraiment t'aimes ce qui est vieux, C'est ta mère. t'as les pièces en alexandrin, les pièces en vers de 12 syllabes, écrites en rime également. Au début, c'est bizarre à lire, difficile, puis au fur et à mesure, ça fait tout bizarre dans la bouche, c'est sympa. Il y a un côté mystique à ce genre d'écriture. Et surtout, ça te permet de te rendre compte qu'il existe énormément de styles différents. Et si jamais t'as envie de lire le meilleur livre de ta vie, il y a mon roman qui est disponible en description. C'est l'histoire d'un ancien boxeur qui a tout perdu et qui reçoit une lettre d'excuse de la part de son amour de jeunesse avec qui la séparation était terrible. Allez le lire, il est cool. Eh ben, ça en fait des recommandations. Bah c'est super, c'est dans la boîte. T'es sérieux? T'as filmé? Tu veux pas me détacher et genre me laisser faire le montage au moins? C'est pas possible. Après la course vidéo peut-être. La grosse vidéo? Je vais réussir là où tu as échoué. Tu rêves de vivre de l'art? Moi je vais réussir. Et je vais rameuter la plus grande communauté de fans chevronnés qui existe. Non, tu vas pas les ramener eux. Salut, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant, en laissant un commentaire ou un like, ou en allant voir les autres vidéos que je peux faire. Il y a eu une petite baisse au niveau du rythme des vidéos. J'ai commencé l'écriture de mon 3e roman, la grosse vidéo sur Didier Chandouille m'a pris un temps fou, tout ça pour qu'elle flop, j'ai le seum. Mais c'est cool, on continue, Joy Boy, on garde le sourire. Et j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et d'autres même. Bref. Merci pour tout. Bisous.